Chers lecteurs et lectrices de Clubic, bonjour. Désormais accessible via le canal bêta du programme Insider, Windows 11 vit actuellement sa dernière grande ligne droite avant sa sortie officielle le 5 octobre 2021. Cela signifie que le build proposé aux insiders via Windows Update est, à peu de choses près, quasiment le même que celui qui sera lancé dans quelques jours. Seulement, si vous souhaitez l'installer dès maintenant, il faut être enregistré dans ce programme Insider et faire la mise à niveau depuis Windows 10. Nous vous expliquons dans ce tutoriel comment faire une installation propre de Windows 11 sans y transférer vos programmes, données, paramètres et autres entrées de registres obsolètes. Cette méthode sera utile dans plusieurs cas, par exemple pour ne pas avoir dès maintenant à lier une licence à votre copie de Windows 11, mais aussi à le tester avec une machine virtuelle ou encore pour l'installer sur une partition de votre disque dur et conserver votre copie de Windows 10. La démarche est assez simple et rapide. Rendez-vous sur le site UUPDump et recherchez le dernier build en date de Windows 11 avec architecture x64. Sélectionnez la version adéquate, puis sélectionnez vos préférences, notamment la langue et la version de Windows. Sur la dernière page, laissez les options par défaut. Téléchargez le fichier zip, il va nous permettre de créer l'image disque de Windows 11. Dézippez ce fichier puis exécutez le script pour Windows qui s'y trouve. L'invite de commande va alors s'ouvrir et commencer à télécharger tous les fichiers nécessaires via Windows Update et terminer par la création de l'ISO. Cela peut prendre plus ou moins de temps selon votre connexion à Internet et les performances de votre processeur. Il va maintenant être nécessaire de créer une clé USB bootable avec cette image disque. Le problème, c'est qu'en utilisant un utilitaire comme Rufus, la partition créée sera automatiquement au format NTFS car le fichier d'installation est supérieur à 4 Go. Hélas, il est nécessaire de désactiver le Secure Boot pour démarrer sur un système de fichiers NTFS et l'installation échouera sans doute. Pour contourner cet imprévu, nous allons ouvrir le gestionnaire de disques et y créer deux partitions. La première en FAT32 et la seconde en NTFS. Faites un clic droit sur votre clé USB puis sélectionnez « Supprimer le volume ». Créez ensuite un nouveau volume simple de 1 Go en FAT32 sur ce lecteur. Répétez l'opération pour le restant de l'espace non alloué, mais cette fois-ci en sélectionnant bien le système de fichiers NTFS. De retour dans le dossier qui contient l'image disque, faites un clic droit puis sélectionnez « Monter ». Il s'agit ici de copier l'intégralité des fichiers de l'image disque sur la partition NTFS. Sur la partition FAT32, nous allons copier l'ensemble des fichiers sauf le dossier nommé source. Créez votre propre dossier source vide sur la partition FAT32 puis copiez-y seulement le fichier boot.wim qui se trouve dans le dossier source original. La suite de l'installation est très classique puisqu'il suffit désormais de modifier l'ordre de démarrage de votre PC pour qu'il boot sur la clé USB. Vous pouvez le faire via le BIOS ou simplement en passant par les paramètres de Windows si vous êtes sous Windows 10. Dans les options de démarrage avancées, sélectionnez Redémarrer maintenant, puis utilisez un périphérique USB avant de cliquer sur la première partition de votre clé USB. L'installation démarre alors et vous demande vos préférences de langue et méthode de saisie. Sur la fenêtre suivante, Microsoft réclame une clé de produit. Vous pouvez tout à fait cliquer sur « Je n'ai pas de clé de produit » et vous en contenter pour le moment. Choisissez ensuite le lecteur sur lequel installer Windows 11 puis patientez quelques minutes. L'installation va se dérouler étape par étape et votre PC va redémarrer plusieurs fois. Vous arrivez alors sur l'interface de configuration de Windows 11. Après avoir saisi vos préférences, connecté votre ordinateur au réseau et ainsi de suite, vous arrivez rapidement sur le bureau. Vérifiez bien les mises à jour avec Windows Update afin d'y installer les pilotes nécessaires.
Comme vous pouvez le voir, l'interface a bien meilleure allure après que nous ayons installé les pilotes graphiques. Et voilà, vous pouvez désormais profiter d'une version opérationnelle de Windows 11 grâce à une installation propre et sans mise à niveau depuis Windows 10.